Bonjour. Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences physiques SVT. Donc on va faire un petit exercice se forme un QCM sur chapitre 2, les transformations nucléaires. Le titre c'est la loi de décroissance radioactive. Donc c'est un petit questionnaire au choix multiple. La première question, un échantillon radioactif du noyau dont la constante radioactivité rond lambda est égale à 6,93 fois 10 à la puissance moins 2 seconde moins 1. Comporte n est égal à 1,0, 10 à la puissance 20, noyau, à un instant t choisi, origine des dates. La question c'est combien de noyaux contient cet échantillon à la date t est égale 30 secondes. Le choix A, c'est n est égal à 1 fois 10 à la puissance 19. Le choix B, c'est 1,25 10 à la puissance 19. Le choix C, c'est n est égal à 2 10 à la puissance 19. Le choix D, c'est n est égal à 2,25 10 à la puissance 19. D'abord, pour répondre, il faut appliquer la loi des décroissances radioactives. Donc n est égal à n0 exponentielle moins lambda fois t. Je remplace n0 par 1,0 10 à la puissance 20 et je remplace lambda, c'est 6,93 fois 10 à la puissance moins 2 et je remplace le temps en secondes, c'est 30 et je trouve n est égal à 1,25 10 à la puissance 19. Donc la réponse correspondant au choix B. La deuxième question, quelles sont les unités correctes pour décrire l'activité? Le choix A, des intégrations par année, des intégrations par jour, des intégrations par seconde, des intégrations par milliseconde, becquerel. Donc par définition, l'activité, c'est le nombre des intégrations par seconde. Le choix correspondant C et ou C, je peux utiliser l'unité de becquerel. Donc c'est deux choix, C et E. Maintenant, la troisième question, soit un échantillon de noyau radioactif dans le temps de demi-vie, T1 demi est égal à 30 secondes. Quelle est la valeur de la constante de temps correspondant? Le choix A, le choix B, C, D, E, F. D'abord, par définition, T1 demi est égal à ln2 divisé par lambda. Et sachant que taux est égal à 1 sur lambda, donc je peux remplacer, je trouve T1 demi est égal à taux ln2. Nous, on s'intéresse à déterminer taux, donc taux est égal à T1 demi divisé par ln2. Je peux remplacer T1 demi par 30, ln2. Je fais l'application numérique, je trouve à peu près 43 secondes. Donc le choix correspondant à 43, c'est le choix D. La quatrième question, quelles sont les propriétés de désintegration radioactive? C'est un phénomène qui dépend de la température, c'est un phénomène qui dépend de la pression ou c'est un phénomène aléatoire spontané. Donc, désintégration ne dépend pas de conditions de la température et la pression, juste un phénomène aléatoire, c'est-à-dire impossible de détecter l'atome ou le noyau qui sont désintégrés, c'est aléatoire. Spontané, sans l'intervient des températures ou des réactions ou des catalyseurs. Donc le choix, c'est le choix C. Donc phénomène de désintégration ou désintégration radioactive, c'est un phénomène aléatoire spontané. Maintenant, à la question 5, au bout de 6 périodes radioactives, c'est-à-dire 6 fois T1 demi, le nombre de noyaux a été divisé par soit 32, 64 ou 128. D'abord, Tn est égal à Nt1 demi, et n est égal à n0 divisé par 2 à la puissance n. D'après la question, on a 6 périodes, donc n est égal à 6. Alors, n sur n0 est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Je peux remplacer n par 6, donc 1 sur 2 à la puissance 6. Donc le choix c'est 1 sur 64. Donc le choix c'est B. La question 6, graphiquement, la durée de vie de Randon 222
et d'environ. À partir de la courbe, est-ce que T1 est égal à 60, 120 secondes, 300? Donc, par définition, quand T est égal à T1 NT1 est égal à N0 divisé par 2. D'après la courbe, je peux déterminer N0, c'est 750 divisé par 2. Donc, NT1 correspondant à 375. Donc, à l'aide de la courbe, je fais la projection et je trouve T1 est égal à 60 secondes. C'est le choix A. La question 7, le temps de demi-vie augmente avec la masse de l'échantillon, diminue avec la masse de l'échantillon, reste le même, quelle que soit la masse de l'échantillon. Donc T1 elle est indépendante des conditions de la masse. Tout simplement, il dépend de la nature de la particule qui sont désintégrées. Donc c'est le choix C, c'est-à-dire reste le même, quelle que soit la masse de l'échantillon. Finalement, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour vos camarades. À bientôt le plus possible pour avoir la 3e chapitre du nucléaire.